Donc nous abordons notre troisième rencontre que j'ai intitulée de l'Eucharistie à la vie, élément de réflexion théologique et spirituelle. C'est sérieux, hein? Alors, un petit rappel. Vous vous rappelez de notre première rencontre? Nous avons essayé de réfléchir à la manière dont l'Eucharistie est la source et le sommet de l'histoire du salut. Et comment la célébration eucharistique, la prière eucharistique dans son ensemble, avec des préfaces qui parfois étaient extrêmement développées, rappelle l'histoire du salut. Dieu qui sauve, et le cœur de cette histoire du salut, bien sûr, étant le Christ lui-même. Puis nous avons réfléchi, lors de la deuxième rencontre, à la manière dont se sont mises en place les prières eucharistiques, à partir de la prière des communautés chrétiennes, avec la grande loi de la théologie, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière et la loi de la foi. Voilà. Et nous avons vu comment les communautés chrétiennes, au cours de l'histoire, priaient, et comment, à partir de leur prière, nous avons pu saisir un peu mieux le sens de l'Eucharistie. Et puis ce soir, il y a, je crois, un certain nombre de points intéressants, importants à aborder, sur lesquels vous vous posez peut-être des questions, car nous avons dit qu'il est grand le mystère de la foi, et donc quand nous parlons de l'Eucharistie, il y a beaucoup de choses à comprendre ou à essayer de comprendre. Je n'ai pas l'ambition de tout expliquer, bien sûr, ce mystère de la foi est grand, mais peut-être traiter quelques éléments qui reviennent souvent dans les questions, et puis je terminerai pour montrer le lien entre l'Eucharistie et le concret de notre vie chrétienne. Alors, premier point dont on parle souvent, ça a été dans l'Église, une question importante, la question de la présence réelle. La présence réelle, c'est souvent ce qu'on dit. Le Christ qui est réellement présent dans l'Eucharistie. La présence réelle, à la fois réalité et à la fois mystère. Et rappelez-vous que le terme de mystère, je ne le prends pas comme quelque chose qui est caché, secret, mais quelque chose qui est si beau, si grand, que nous ne pouvons pas tout définir, tout comprendre. Ça peut être, si c'est caché, c'est parce que nous n'arrivons pas à tout comprendre ce qui se joue dans ce grand mystère qu'est l'Eucharistie. Et donc, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un certain nombre de questions discutées, celle de la présence réelle. Jésus-Christ est-il vraiment présent dans le pain et le vin consacrés? À quelles conditions? Qu'entend-on par présence réelle? Quand et comment le Christ est-il présent? Ces questions ont été surtout très débattues dans la première partie du second millénaire, c'est-à-dire à partir du Moyen-Âge. Au premier millénaire, on ne se posait pas, ou peu, ou beaucoup moins, ce genre de questions. Parce qu'on était dans la lex orandi, la lex credendi. La prière, finalement, la liturgie, la prière était une source suffisante pour vivre sa foi dans la présence du Christ, dans l'Eucharistie. Mais au Moyen-Âge, on a commencé à réfléchir d'une autre manière, et donc on s'est posé des tas de questions, en se disant finalement, comment pouvons-nous dire que le Christ est vraiment présent dans le pain et le vin? Alors, je pense qu'il faut se rapporter, je vous ai mis un texte biblique, un texte de Saint Jean qui parle, où le Christ lui-même dit des choses. Écoutons. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Vous vous rappelez que chez Saint Jean, il n'y a pas de récit du dernier repas de Jésus. Vous vous rappelez, c'est le lavement des pieds qui évoque. Ayant pris le repas de la Pâque, Jésus enlève son vêtement et lave les pieds de ses disciples. Il n'y a pas de texte.
On a vu la dernière fois, on avait ça chez Matthieu, chez Marc, chez Luc et chez Saint Paul. Mais chez Saint Jean, non. On n'a pas le dernier repas de la scène, mais ici, Jésus dit des choses très fortes. Hein. Donc, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Il demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Présence du Christ en nous. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Pierre ne s'aventure pas sur les questions. Nous croyons que si nous mangeons ta chair, nous mangeons ta vie, hein, nous avons ta parole. Mais voilà, nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Donc vous voyez finalement ces questions un peu difficiles. Eh bien, quand Jésus commence à les annoncer, nous voyons que ceux qui l'entourent, à commencer par des disciples, au point que Jésus s'adresse aux 12 en disant « Mais vous aussi, vous voulez partir ?» Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas si évident, si simple. On pourrait se dire, eux, ils avaient Jésus avec lui, donc quand même, c'était plus facile pour eux que pour nous. Non. On voit que ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous voyez, les paroles du Christ résonnent de manière surprenante. Il y a juste... Et dans les oreilles de ses auditeurs, manger la chair et boire le sang, c'est vrai que si on dit ça comme ça, en plus, on n'est pas au cours du repas, là. Il n'y a pas le pain qui est donné, voici mon corps. Il n'y a pas la coupe qui est donnée, comme on a vu la dernière fois, voici mon sang. Jésus parle ça comme ça, sans rien. Tandis que quand vous êtes dans le récit de la scène, je ne dis pas que c'est plus facile, mais enfin, vous avez ce pain, vous avez ce vin, tandis que là, on ne voit pas très bien. Voici quelque chose donc d'inconcevable, de scandaleux. Et puis, vous savez, c'est les reproches qu'on faisait aux premiers chrétiens dans les premiers siècles. Les rumeurs qui parlaient de cette secte nouvelle qui étaient les adeptes d'un certain Christos, eh bien, c'est qu'ils étaient un peu anthropophages, qui faisaient des sacrifices humains. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, vu d'un peu loin, les rumeurs, vous savez, ça déforme vite les choses. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce que c'était? Et pourtant, voilà, à la célébration dominicale, au premier jour de la semaine, la Pâque du Seigneur, eh bien, nous célébrons ce pain qui est devenu la chair, le corps du Christ, ce vin devenu le sang du Christ qui nous est donné, la présence du Christ qui est parmi nous. Donc voilà, vous voyez, c'est cette question de cette présence réelle, eh bien, c'est... que ce soit difficile ou que ce soit compliqué, nous le voyons déjà du temps de Jésus. Voilà. Et nous croyons que véritablement le Christ se rend présent à nous dans ce pain devenu son corps, ce vin devenu son sang, présence du Christ. Mais alors, présence réelle, au Moyen-Âge, on se creuse un peu plus la tête, des fois un peu trop, parce qu'on se dit... Alors, c'est quoi l'Eucharistie? C'est un symbole, au sens... c'est une représentation, vous voyez? Alors, c'est vraiment la chair du Christ qu'on mange quand on mange l'hostie? Ou sacrement? Il faut-il définir le sacrement, vous voyez? Alors, c'est vrai qu'au début de ce second millénaire, qu'est-ce que reçoit la bouche du fidèle? Bon, le corps du Christ,
symbolisé. Et seul compte, finalement, moi je pense que c'est le corps du Christ. Si je pense que c'est le corps du Christ, ça doit être le corps du Christ. Mais ça dépend que de moi dans ces cas-là. Vous voyez? Symbole. Bon. Ensuite, une autre encore manière de voir. Ou alors c'est le corps même du Christ. Ce n'est même plus le pain et le vin. Il y a un changement d'ordre physique pour certains. Il y avait des grands débats. D'où, vous savez, on disait, il ne faut pas mâcher l'hostie parce que vous allez mâcher le corps du Christ. Hein, on a entendu ça parfois. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors voilà, il y avait, et puis alors, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu des grandes disputes théologiques pour savoir qu'est-ce que c'est que cette présence, qu'est-ce que c'est que ce pain et ce vin, qu'est-ce que c'est le corps. Alors, vous comprenez, si on déclare qu'il n'y a plus de vin et plus de pain, pourtant, devant nous, il y a toujours du pain et du vin. D'accord? La forme, la couleur, la saveur. Et donc, alors, comment comprendre les choses? L'expérience, voilà. Si c'est du pain et du vin, est-ce que c'est vraiment alors le corps et le sang du Christ? Est-ce que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie? Eh bien, je pense qu'il faut avancer un peu plus loin en se disant que, eh bien, il y a bien sûr, si on prend un terme un petit peu savant, on dit souvent les espèces, c'est-à-dire la forme du pain et du vin, vous voyez, qui est toujours là, mais ce pain et ce vin est, je dirais, vraiment devenu essentiellement un corps et sang du Christ, présence du Christ. Si vous voulez, il faut faire attention de ne pas avoir une vision trop biologisante des choses, parce que si j'ai un microscope, vous allez étudier une hostie consacrée, vous trouverez toujours la structure du pain. Nous sommes dans le domaine de la foi, et dans le domaine de la foi, nous croyons que ce pain et ce vin sont devenus vraiment présence du Christ, avec son corps livré pour nous, son sang versé pour nous. Et si vous avez le corps et le sang, vous avez toute la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, la présence du Christ. Donc voilà, se dire que il faut peut-être sortir. Alors, le catéchisme de Trente, c'est à la fin du Moyen-Âge, hein, il disait aux prêtres qu'il ne fallait pas se poser trop de questions. Alors voilà ce qu'il disait. Les pasteurs feraient bien d'avertir les fidèles, le fidèle qui ne doit pas s'étonner qu'on ait conservé le nom de pain, l'Eucharistie, même après la consécration. La raison est que l'Eucharistie garde les apparences du pain, et même la propriété naturelle du pain, qui est de nourrir et de fortifier le corps. C'est d'ailleurs une coutume de la Sainte Écriture de nommer les objets d'après leur forme extérieure. De fait, le pain et le vin, ce qu'on appelle les espèces eucharistiques, hein, demeurent, voilà, mais ces espèces sont pour nous, dans la foi, vraiment cette présence du Christ, de son corps et de son sang. Alors, si vous voulez qu'on aille encore plus loin, mais bon, c'est intéressant parce que quand vous êtes des fois avec des enfants, vous préparez la première communion, eux, ils vous posent ce genre de questions-là. Alors, il y a des adultes, ils n'osent pas, mais les enfants, c'est des questions, c'est vrai. On dit à un enfant, tu vas communier avec au corps du Christ. Bah oui, mais enfin, on lui montre une hostie, bon, on va lui expliquer comment un peu les choses, hein. Alors, par exemple, saint Thomas d'Aquin, qui était très pratique par certains côtés, voilà, il disait, une hostie consacrée demeure toujours une hostie consacrée. Voilà, ça ne dépend pas de moi, hein, parce qu'il y avait aussi le symbolisme en disant, si moi je considère que c'est une hostie consacrée, elle est consacrée. Mais si moi je considère qu'elle n'est pas consacrée, elle n'est pas consacrée. Vous voyez, hein, disons, l'hostie c'est un symbole, c'est-à-dire une représentation de la présence du Christ, une représentation, symbole. Tandis que le sacrement, vous savez, on dit toujours, hein, cette définition que je vous ai mis un peu plus bas dans le paragraphe suivant, mais on peut déjà le lire, hein, un sacrement est un signe visible, un geste, parole, du don de Dieu, la grâce, qui réalise ce qu'il signifie. Du latin sacramentum, lui-même traduction du terme grec mysterium, le mot sacrement signifie à l'origine mystère. Un sacrement célèbre pour toujours le don de Dieu qui nous reste fidèle malgré nos infidélités. Et saint Thomas disait, un sacrement est un signe qui remémore la cause passée, la passion du Christ, manifeste l'effet de cette passion en nous, la grâce,
et qui prédit la gloire future. Donc voilà, hein, c'est intéressant de dire un sacrement, une dimension sacramentelle, ce n'est pas simplement un symbole qui représente, c'est un signe visible qui réalise ce qu'il signifie. Voilà, si je mets un anneau qui peut signifier l'amour, ça ne réalise pas l'amour. Ce n'est pas parce que je donne un anneau à quelqu'un que je l'aime. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas parce que je donne une représentation symbolique de quelque chose que ça marche. On peut donner des... Ah, je te donne une fleur, mais finalement, c'est parce que je l'ai acheté à 2,50 francs au marché et que je veux dire que, voilà, bon, ça ne réalise pas obligatoirement que j'aime cette personne ou que j'ai l'amitié. Tandis que l'Eucharistie, le pain qui est là, qui demeure du pain, hein, réalise, hein, sacrament, réalise ce qu'il signifie, c'est vraiment aussi, il signifie le corps du Christ, mais il est aussi le corps du Christ. Ça va? Vous n'avez pas trop mal à la tête? C'est bon? Alors, saint Thomas d'Aquin, qui disait, c'est pour faire un petit peu sourire, parce qu'il y avait des tas de questions, le pauvre saint Thomas d'Aquin, vous savez, c'est un grand théologien. Il disait que si une souris mangeait une hostie consacrée, saint Thomas, hein, ben ça peut arriver, on ne sait jamais, bon. Hein, la sacristine a mal fermé le ciboire. Bon, ou monsieur le curé est un peu maladroit, il a un peu la tremblote, alors bon, il reste une hostie consacrée. Cela n'interdirait pas au corps du Christ de s'y tenir, mais il serait mangé par accident, et non pas sacramentellement. Vous comprenez? Voilà. Hein? C'est-à-dire que l'hostie consacrée demeure le corps du Christ. Bon, enfin, la souris, c'est pas son problème. Voilà. Hein? Les souris n'ont pas notamment une foi débordante. Voilà, hein. Mais par contre, pour moi qui vois une hostie consacrée qui est tombée malencontreusement sur l'autel, ben je la ramasse avec respect et je la remets dans le ciboire où je communie pour pas qu'elle se perde, parce que pour moi, c'est vraiment le corps du Christ. Vous voyez? Mais c'était des questions, hein, voilà, hein, l'hostie demeure toujours consacrée du point de vue de ce qui est mangé, c'est toujours le corps du Christ. Mais elle ne l'est pas toujours du point de vue de celui qui le mange. Des gens qui ne sont pas du tout croyants, ou des gens, vous savez, qui vont profaner parfois, mais ça, hein. Bon, d'accord, hein. Mais, donc, attention, voilà, à bien entendre ça. Et puis, dans ce débat, hein, saint Thomas rappelle, hein, qu'il faut penser aussi le corps du Christ. Hein, saint Thomas, il voit 3 manières de parler du corps du Christ. Le corps du Christ historique, Jésus vivant à 2000 ans, en Palestine, d'accord? Ça, c'est le corps de Jésus historique. Après, le corps de Jésus des apparitions, un corps un peu surprenant. Il apparaît, disparaît, passe à travers les murs, si je puis dire. Enfin voilà, le corps des apparitions, c'est un peu curieux. Et puis le corps ressuscité. Et, dit saint Thomas, hein, seul le 3e est celui qu'à proprement parler, nous mangeons. Nous communions au Christ vivant. Quand le Christ annonce sa passion et sa mort lors de son dernier repas, prenez et mangez, ceci est mon corps, mon sang, et rappelez-vous, et je ne mangerai plus de ce vin jusqu'à mon retour. Il annonce déjà d'une certaine manière, hein, sa résurrection, et finalement nous communions au Christ ressuscité. Nous célébrons la messe quand? Le dimanche. Le dimanche, c'est quoi? Premier jour de la semaine. C'est quoi le premier jour de la semaine? Le jour où nous fêtons la résurrection du Christ. Nous communions à la présence du Christ ressuscité. Vous voyez? Et ça, c'est pas mal. Parce que si on est dans le corps historique, on serait dans le cannibalisme. Vous êtes d'accord? Et on refuserait la résurrection. Hein? Celui des apparitions, on serait dans la mémoire d'un événement. Ben oui, ce Jésus est apparu. Alors que si nous communions au corps du Christ ressuscité, nous sommes dans cette présence du Christ ressuscité parmi nous. Et on pourrait dire, alors si on veut faire un peu un jeu de mots, on pourrait dire qu'en communiant, ce n'est pas le corps véritable, mais véritablement le corps. Ça va? Ce n'est pas le corps véritable, mais véritablement le corps. Vous voyez? Pour tenir cette distinction. Hein, c'est important. Alors c'est un petit peu, ça peut pas être, hein, c'est bien le corps du Christ ressuscité. Nous communions sacramentellement. Hein, nous communions sacramentellement. Ça c'est extrêmement important. Hein, et du fait de l'action liturgique, ben, le pain est élevé à un nouveau type d'existence, si je puis dire. Hein.
Il est le véhicule de la puissance divine, de la grâce. Voilà. Et voilà, il est déjà, il est le corps du Christ. Hein. Alors, je vous cite encore une petite phrase. Qu'est-ce qui cite ça? C'est encore le catéchisme de Trente. Vous savez, le concile de Trente. Hein. Alors, il y a une petite chose, voilà. Il dit, mais ainsi que les saints-pères l'ont très souvent recommandé, il faut avertir les fidèles. Vous l'avez pas le texte, hein, parce que je mis que les choses très sérieuses, là, c'est ce concile de Trente, il a des petites phrases moins sérieuses par moment. Hein, voilà. Parce que tout dans le concile de Trente, voilà. Il faut avertir les fidèles de ne pas rechercher avec trop de curiosité comment un tel changement peut se faire. Vous voyez, le concile de Trente, il en avait marre de tous les débats, mais attendez, c'était chaud, hein, au Moyen-Âge. Sur l'Eucharistie, ça a été difficile. Hein. Il nous est impossible de comprendre. Voilà. Et nous ne pouvons retrouver aucune image, ni aucun exemple dans les changements naturels, ni même dans la création. Ben oui, pas trouvé. La foi nous apprend que la chose est ainsi. Nous ne devons pas rechercher avec curiosité pourquoi la chose est ainsi. Voilà dit le Concile. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir, c'est pour ça que je vous ai donné quelques éléments. Mais c'est vrai que nos esprits scientifiques et techniques ont parfois du mal à entrer dans cette belle dynamique sacramentelle, où on n'est pas d'abord à mesurer, calculer, mais on est dans l'ordre de la foi et de la grâce, le don de Dieu qui nous est fait, et nous l'accueillons. Le Christ nous dit, ben voilà, prenez, mangez, c'est mon corps. Prenez, mangez, buvez, c'est mon sang, c'est moi. Moi le ressuscité, et faites ceci en mémoire de moi. Hein, fêtez la résurrection avec ma présence parmi vous. Voilà. Mais bon, c'est bien d'avoir fait un petit détour par là. On pourrait passer des heures entières sur la question. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Ça va? Bon, on continue? Ah oui, vous avez vu le polycopier à 3 pages cette fois-ci. Hein, donc il va falloir tenir l'heure. Hein. Bon, voilà. Alors, l'Eucharistie comme réalité et comme mystère. Alors, je vous ai donné la définition d'un sacrement. Hein. Voilà. Donc, c'est par la consécration, donc par l'action de Dieu, par l'action de l'Esprit Saint, que le pain et le vin disposés sur l'autel deviennent réellement corps et sang du Christ, alors que les espèces, c'est-à-dire ceux qui se donnent à voir, demeurent en apparence du vrai pain et du vrai vin. Jusque-là, ça va, on est d'accord. Bon. Alors, il y a un terme un peu savant pour dire les choses. Je ne pouvais pas parler de l'Eucharistie sans en parler un tout petit peu. Hein, c'est le terme de transsubstantiation. Vous l'avez là, hein? Transsubstantiation. Oui, c'est pas un terme que j'emploie très souvent. Hein? Alors, petite définition dans le dictionnaire de théologie catholique. Alors, c'est pas grave si vous oubliez, l'important c'est de comprendre le sens profond des choses, d'accord? C'est pour parler de ce qui se passe à l'Eucharistie, en fait, voilà. Hein. Trans, c'est on passe de quelque chose vers quelque chose, et substantiation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la substance de ce pain. Changement qui est opéré à la messe par la consécration, et dans lequel se fait par la puissance de Dieu le passage de la substance du pain et du vin à la substance du corps et du sang du Christ, qui par là deviennent présents sous la permanence des apparences sensibles. Vous voyez, des espèces du pain et du vin. Voilà, c'est un terme un petit peu savant pour expliquer tout ce qu'on vient de dire, ce changement. Ça va? Hein? Donc voilà, ce passage de la substance du pain et du vin à la substance du corps et du Christ. Voilà, et le Christ devient présent. Voilà. D'une part, on pourrait dire, le Christ présent est, selon sa parole, son propre corps et pas autre chose. Et d'autre part, la réalité que le Christ a pris pour donner son propre corps est cette réalité du pain que lui-même a choisi. D'accord? Et même le pain azime, puisqu'on a vu la première fois que lors du repas de la Pâque, on reprenait aussi le pain sans le vin, parce que c'était le pain de la Pâque juive, voilà, où il fallait se dépêcher pour partir. Et donc, voilà, vous voyez, on a vraiment aussi gardé cette matérialité des choses. Voilà.
Alors, si on avait à entrer dans un débat avec nos frères protestants, c'est pas tout à fait pareil que nous, voilà. Mais eux, c'est pas la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'après la messe, le pain, l'hostie, si vous voulez, ou le pain, n'est plus le corps de Christ. Hein, c'est ça, voilà, dans l'Eucharistie, c'est un débat théologique, hein, voilà, là-dessus. Mais ce soir, c'est pas l'occasion de parler de tout ça, mais sur l'Eucharistie, il y a une différence forte au niveau de la perception de l'Eucharistie chez les catholiques et chez les protestants. Voilà. Hein. On n'est pas dans la transsubstantiation. Voilà. Hein, voilà. Mais je ne veux pas brouiller vos... C'est pour ça que ça... Vous voyez, c'est pour ça que... je le dis entre parenthèses, parce que des fois, c'est souvent des questions qui se posent. Pourquoi les protestants, les catholiques ne vont pas tous communier au même pain, etc. etc. La perception n'est pas la même. Voilà. La perception de l'Eucharistie n'est pas la même. Voilà. C'est un point théologique dans la différence entre catholiques et protestants. Ils célèbrent la Sainte Seine, comme ils disent, hein, mais il n'y a pas de tabernacle, si vous voulez, dans les temples, si on veut dire les choses simplement. Non pas qu'ils consacrent juste le nombre d'hosties, mais c'est que, dans la perspective protestante, eh bien, c'est juste quand il y a la communauté rassemblée que le pain est vraiment le corps du Christ. Après, c'est fini. Voilà. D'accord ? Donc, on est dans une théologie un petit peu différente des protestants, mais je ne vais pas vous rentrer dedans parce que c'est un petit peu compliqué, mais je vous le dis, parce que comme on rencontre, et comme ici il y a peut-être des personnes d'ailleurs protestantes, et comme on fait beaucoup de œcuménisme dans notre diocèse, eh bien c'est une question un peu compliquée. Enfin, c'est une question, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la même foi dans le Christ ressuscité, mais c'est vrai que sur cette question de l'Eucharistie, c'est une question difficile. Voilà. Donc voilà, hein, donc c'est important de nous rappeler ça. Donc finalement, vous voyez, hein, dans la compréhension de l'Eucharistie, eh bien, je pense qu'il faut garder, hein, bien sûr, cette dimension du mystère, c'est-à-dire de cette dimension sacramentelle aussi. On est dans la dynamique du sacrifice du Christ, et la présence réelle, c'est ce don merveilleux de Dieu qui nous est donné, et qui traduit le salut que le Christ nous apporte à chacun de nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, je veux dire, quand on adore, au cours d'un temps d'adoration, l'Eucharistie, vous voyez, voilà, le temps d'adoration, c'est essayer d'entrer, quand je contemple l'hostie qui est dans l'ostensoir, vous voyez, pas l'hostie, enfin c'est bien, l'hostie, j'ai besoin de voir ça sous mes yeux, mais qu'est-ce qui est en jeu dans l'adoration? C'est d'approfondir, de prier, de méditer sur la richesse, le mystère, au sens, c'est tellement riche, l'Eucharistie. Quand je prends un temps d'adoration, c'est, avec tout ce qu'on a dit maintenant, ça peut nourrir, si vous voulez, cette contemplation du Christ qui se donne avec son corps, avec son sang, bien sûr, le Christ livré, le Christ donné, le Christ ressuscité. Vous voyez, les temps d'adoration de l'Eucharistie, c'est pour se mettre en présence du Christ ressuscité, mais contempler ce don de Dieu, ce don de l'histoire du salut, c'est ce temps, vous voyez, d'approfondissement de tout ce qui est en jeu dans l'Eucharistie. Voilà. L'Eucharistie, c'est, je vous ai dit, la source et le sommet de toute l'histoire du salut. Donc quand je prie, quand il y a un temps d'adoration qui est proposé dans ma paroisse, ou je sais pas, bien voilà, c'est le moment ou jamais à essayer d'entrer un peu plus dans ce mystère de l'Eucharistie, ce grand mystère de l'Eucharistie. Et tout ce qu'on a dit, c'est ça, voilà, l'histoire du salut. Voilà. Le Christ qui se donne, le Christ ressuscité, le Christ qui vient à ma rencontre, le Christ qui marche avec moi comme les disciples d'Emmaüs, voilà. Le Christ qui accomplit le salut annoncé par les prophètes. Hein, voilà. Donc voilà, hein, c'est pour ça que je dis, voilà, réalité au mystère. Voilà. Alors, je vous cite une petite phrase, un petit paragraphe de Jean-Paul II. Hein. Dans la messe, la représentation sacramentelle du sacrifice du Christ, couronnée par sa résurrection, implique une présence tout à fait spéciale, pour reprendre les mots de Paul VI. Tout à fait spéciale, dit le pape. Hein, on nomme réel.
non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles. On va voir après qu'il y a beaucoup de présences du Christ. Mais par autonomase, alors c'est un peu compliqué, parce qu'elle est substantielle, et que par elle, le Christ, homme-Dieu, se rend présent tout entier. Ainsi est proposée de nouveau la doctrine toujours valable du Concile de Trente. Par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. L'Eucharistie est vraiment mysterium fidei, un mystère, voilà, un mystère à foi, mystère qui dépasse notre intelligence et qui ne peut être accueilli que dans la foi, comme l'ont souvent rappelé les catéchèses patristiques, ces premiers de l'Église, sur ce divin sacrement. Ne t'attache donc pas, exhorte saint Cyril de Jérusalem, comme à des éléments naturels au pain et au vin, car ils sont, selon la déclaration du Maître, corps et sang. C'est, il est vrai, ce que te suggèrent les sens, mais que la foi te rassure. C'est ce que te suggèrent les sens. Ben oui, qu'est-ce qu'on voit? On voit du pain. Mais que la foi te rassure. Les sens peuvent dire, mais ce n'est que du pain. Et la foi me dit, c'est le corps du Christ. Voilà. Et alors, je pense que c'est important de se dire, j'ai parlé de la présence eucharistique, la présence sainte, se rappeler que le Christ, bien sûr, si la présence eucharistique est la présence sacramentale du Christ ressuscité, eh bien, c'est intéressant de se rappeler qu'il y a divers modes de présence du Christ. Paul VI, il rappelle ça. Bien divers sont, nous le savons, les modes de présence du Christ à son Église. Il est utile de reprendre un peu plus largement cette vérité si belle que la Constitution sur la Sainte Liturgie a brièvement exposée. Le Christ est présent à son Église, qui prie, étant lui-même celui qui prie pour nous, qui prie en nous et qui est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre, il prie en nous comme notre chef, il est prié par nous comme notre Dieu. C'est lui-même qui a promis, là où se trouveront réunis en mon nom 2 ou 3, je m'y trouverai au milieu d'eux. La présence du Christ quand on prie. Une famille qui prie le soir, un groupe de prière, quelques personnes qui se retrouvent, quelques personnes qui marchent et puis qui prient ensemble. Le Christ est là. Il est présent à son Église qui accomplit les œuvres de miséricorde, non seulement parce que quand nous faisons un peu de bien à l'un de nos frères les plus humbles, nous le faisons au Christ lui-même, mais aussi parce que c'est le Christ lui-même qui opère ses actions par le moyen de son Église, y venant toujours au secours des hommes avec sa charité divine. Ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ah Seigneur, quand est-ce qu'on t'a donné à manger? À tous ceux à qui vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. La présence du Christ dans le pauvre, dans celui qui a faim, dans celui qui est seul. Voilà. Et le Christ qui agit aussi à travers son Église, quand l'Église elle-même exerce cette miséricorde ou cette charité. Il est présent dans l'Église qui, dans son pèlerinage terrestre, aspire au port de la vie éternelle, puisqu'il habite en nos cœurs par la foi. Le Christ habite en nous. Le Père et moi, nous viendrons demeurer en vous. Et qu'il y répand la charité par l'action de l'Esprit Saint que lui-même nous a donnée. D'une autre façon, non moins véritable, il est présent à son Église qui prêche, puisque l'Évangile qu'elle annonce est parole de Dieu, et que cette parole est proclamée au nom et par l'autorité du Christ. Quand l'Église prêche, c'est le Christ qui prêche, on pourrait dire. Verbe de Dieu incarné et avec son assistance, afin qu'il y ait un seul troupeau, se confiant à son unique berger. Il est présent à l'Église qui dirige et gouverne le peuple de Dieu, puisque le pouvoir sacré du Christ, et que le Christ, pasteur des pasteurs, assiste les pasteurs qui exercent ce pouvoir, selon la promesse faite aux apôtres. Voilà. De plus, et d'une manière plus sublime encore, le Christ est présent à son Église, qui, en son nom, faites ceci en mémoire de moi, célèbre le sacrifice de la messe et administre les sacrements. À travers les sacrements, quand l'Église baptise, c'est le Christ qui est là. Voilà. Quand le Christ, voilà. À propos de la présence du Christ dans l'offrande du sacrifice de la messe, laissons-nous citer ce que saint Jean Chrysostome, transporté d'admiration, dit avec justesse et éloquence: « Je veux ajouter une chose vraiment étonnante.
Mais ne soyez point surpris ni troublés. Qu'est-ce donc? L'offrande est la même, qui que ce soit qui la présente, ou Paul, ou Pierre. Cette même offrande que le Christ confia aux disciples et que maintenant les prêtres accomplissent. Celle-ci n'est pas inférieure à celle-là, parce qu'elle ne tient pas à sa sainteté des hommes, mais de celui qui la fit sainte. Comme les paroles dites par Dieu sont celles-là même qu'à présent les prêtres prononcent, ainsi l'oblation est la même. Le prêtre lui-même qui, en personne du Christ, prononce les paroles du Christ. Voilà. Donc vous voyez, c'est très important, je pense, de nous rappeler cette présence du Christ, multiforme, si je puis dire. Présence du Christ, bien sûr, dans le sacrement de l'Eucharistie, présence du Christ dans le frère, présence du Christ quand nous nous sommes rassemblés, présence du Christ dans le pauvre, présence du Christ qui nous parle à travers des événements par l'Esprit, présence du Christ quand nous nous retirons aussi pour prier. Voilà. Cette présence multiforme du Christ, qui est toujours, à articuler, à mettre avec cette présence eucharistique qui est la source, un peu le sommet de la présence. Mais comment la vie eucharistique, cette force eucharistique que nous recevons, cette présence du Christ ressuscité, nous invite aussi à voir le Christ ressuscité, non pas simplement au cours de l'Eucharistie, mais aussi quand je sors de l'Église, dans le pauvre qui est là, dans le frère qui m'attend, comment je suis capable aussi de prendre ce temps nécessaire pour rencontrer le Christ dans l'intimité de la prière, voilà, ou dans la prière avec un groupe, avec d'autres, en Église. Voilà, ça me semble très important de bien resituer, vous voyez, cette présence eucharistique au milieu des autres présences du Christ. Ça va? On continue? Vous ne dormez pas encore au fond? Non, bon. Alors, liturgie de la parole et liturgie eucharistique. Ben oui, je n'ai pas beaucoup parlé de la liturgie de la parole. Et la messe, vous avez remarqué qu'il y avait la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Il est clair que, bien sûr, il nous faut penser la célébration de la messe dans sa totalité, dans sa globalité, dans la richesse de ce qu'est la messe. Et donc, la première partie avec la liturgie de la parole, et la deuxième partie avec la liturgie eucharistique. Et comme vous le devinez, la messe ne forme qu'un tout. J'avais dit ça la première fois, en disant, bien sûr, au cours de la prière eucharistique, avec entre autres la préface, on rappelle l'histoire du salut. Mais dans la liturgie de la parole, c'est la parole de Dieu qui nous est elle-même donnée et qui nous dit ce salut de Dieu. L'évangile que nous proclamons, c'est le salut qui est là, c'est le royaume qui s'est approché, c'est le Christ qui nous parle. Ce salut est là. Et cette liturgie de la parole s'inscrit dans cette présence de Dieu qui nous parle de ce salut qu'il nous donne. Donc j'ai remis un autre petit témoignage de notre brave Justin, parce qu'on a plusieurs apologies, et vous l'avez sur votre feuille. Ça va? Vous suivez? Donc il raconte comment ça se passe. Donc c'est intéressant, c'est 165, c'est pas très récent. Pas très récent. Bon. Alors, au jour que l'on appelle jour du soleil, tous, qu'ils demeurent en ville ou à la campagne, se réunissent en un même lieu. Premier jour de la semaine, jour du soleil, résurrection, soleil, vous voyez, et tout le monde se rassemble en un seul lieu. Donc, il va y avoir quelque chose qui rassemble tout le monde. Voilà, il va sans doute y avoir un rite introductif qui va rassembler tout le monde. Qu'est-ce qui se passe après? On lit la mémoire des apôtres et les écrits des prophètes, aussi longtemps que c'est possible. Ça, on avait vu cette phrase-là la fois dernière. Aussi longtemps, on lit pas mal, Bon. Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'Assemblée prend la parole pour nous admonester et nous exhorter à imiter ses beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et adressons à Dieu des supplications.
Vous voyez, on voit déjà bien la trame, hein, dès les premiers siècles, voilà. Et puis, vous voyez, comme nous l'avons dit plus haut, lorsque nous avons achevé la supplication, on apporte du pain, du vin et de l'eau, et le président, pareillement, fait monter supplication et action de grâce de son mieux. Et le peuple exprime son accord en disant « Amen ». Puis, on fait pour chacun la distribution, le partage des éléments eucharistiés. On envoie aussi leur part aux absents par l'intermédiaire des diacres. Tiens, intéressant. On envoie aux absents par l'intermédiaire des diacres. Voilà, le pain le pain consacré qui reste, on n'oublie pas que toute la communauté ne peut pas être là, et on va porter la communion. Et finalement, l'origine du tabernacle, etc., c'était pour mettre le pain consacré qu'on allait donner à ceux qui ne pouvaient pas être là. Et c'est les diacres qui portent le pain. Voilà. Donc ils existaient déjà très tôt. Ceux qui ont des biens, alors maintenant c'est la quête, ceux qui ont des biens et veulent les donner, donnent librement. Et ceux qu'ils valent, chacun selon son gré. Ce qui est recueilli est mis en réserve auprès du président. C'est lui qui assure des secours aux orphelins. On va à ceux qui sont dans l'indigence du fait de la maladie ou de quelque autre cause, ainsi qu'aux prisonniers, aux autres étrangers. Alors mon amour, je ne sais pas ce que ça fait là. Il doit manquer quelque chose. Il prend soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, si on regarde ce texte-là, eh bien, que voyons-nous? On voit les deux actions importantes. En ouverture, le rassemblement liturgique par celui qui préside la communauté. Dans les premiers siècles, c'était l'évêque, mais après l'évêque pouvait être partout. Donc il appelle, on voit déjà ça dans l'aide de saint Paul, ce qu'on appelle des presbytres qui vont être les collaborateurs de l'évêque. Mais il y a aussi, on voit des diacres qui vont avoir une fonction aussi liturgique en portant la communion, si je puis dire, le pain consacré, le corps du Christ, à ceux qui n'ont pas pu être là. Donc vous voyez, on voit dès le début. Et puis, en conclusion, on a aussi la mise en pratique de tout ce qu'on a dit de beau en faveur des plus pauvres. Donc c'est intéressant, les liturgies de la parole, liturgie eucharistique sont liées l'une à l'autre, ayant chacune une structure un peu propre, mais sont ensemble. Et donc on pourrait dire, vous voyez, on a les deux piliers, la liturgie de la parole, qui est une proclamation de la parole de Dieu, lecture plus homélie, et puis nous avons la réponse suppliante de la communauté qui est en prière, la communauté qui rend grâce et qui supplie le Seigneur. Donc on peut résumer, le premier pilier, c'est la parole qui descend de la bouche de Dieu le Père à travers le ministère des lecteurs qui parvient à nos oreilles, avec en arrière-fond, on pourrait dire « Écoute Israël ». Et le second pilier, c'est le discours qui sort de nos bouches et monte aux oreilles de Dieu avec en arrière-fond « Écoute-nous, Seigneur ». Et ça, vous avez un petit schéma, vous voyez ? Ça va, qui peut paraître un petit peu compliqué. Voilà, vous voyez, Dieu le Père, donc première lecture, voilà, cette parole de Dieu qui descend jusqu'à nous avec l'homélie qui est là pour actualiser la parole de Dieu. L'homélie, elle est là pour être au service de la parole de Dieu. L'homélie est là pour, il y en a qui disent, pour faire sortir, vous voyez, on proclame, on a un livre, Un livre, c'est... Un livre, vous le mettez à côté de votre oreille, vous n'entendez rien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ça n'a rien à voir avec les coquillages au bord de la mer. Bon, voilà. Mettez le livre sur votre oreille, vous n'entendrez rien. Et pourtant, ce livre, dedans, est écrit la parole de Dieu. Ben oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui lise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui proclame, il faut faire sortir, surgir, ressusciter, on pourrait dire, la parole de Dieu du livre, de l'écrit. Et si on proclame la parole, eh bien, on la fait sortir du livre et elle redevient vivante. Et l'homélie va continuer à permettre que cette parole sortie du livre par la lecture résonne dans nos cœurs. C'est ça le but. Sinon, on n'a qu'à dire à tout le monde. C'est pour ça que moi, j'aime pas les gens, enfin, je dis ça, il y en a qui vont me tuer après, j'aime pas les gens qui lisent leur prion en église pendant qu'on lit l'évangile. C'est pas fait pour ça, le prion en église. Ou le Magnificat, c'est pareil.
Hein, on voit des gens qui arrivent avec leur prière en église, et puis alors on le suit comme ça. Mais non, s'il y a quelqu'un qui, dans ces cas-là, il n'y a qu'à tous se taire. Prenez tous votre prière en église, votre magnificat, votre évangile. Luc 4, 8, 18. On lit tous, en grand silence. On ferme, on fait une petite homélie, puis voilà. Ben non. On sort là. Pourquoi on lit la parole? Voilà, si vous voulez, c'est une certaine manière. De la même manière qu'on va avoir ce pain et ce vin vont être cette présence du Christ ressuscité qui va émerger dans ce pain et ce vin, c'est la présence du ressuscité qui va être là en reprenant les dernières paroles. La présence du ressuscité, on l'a fait sortir du livre, hein, on l'a fait sortir du livre pour qu'elle soit entendue, écoutée, proclamée. Allez de toutes les nations proclamer. Voilà. Donc si vous voulez, voilà, ça ne devient plus une lettre morte, ça devient une lettre vivante parce qu'elle est proclamée et entendue. D'où, entre nous, prenez des bons lecteurs. Hein, parce que des fois, on veut faire plaisir, hein, par exemple à des mariages. On va faire plaisir à la tante Germaine. Mais la tante Germaine, elle est très très vieille, elle a un petit dentier. Enfin bon, on ne comprend rien. Ou alors on veut faire plaisir à la petite cousine Cunégonde. Bon, je prends des noms, il n'y a peut-être pas trop ici. Germaine peut-être un peu. Hein. Voilà. Et ben, on lui faire plaisir aussi, mais la petite cousine Cunégonde, on lui a mis le texte 2 minutes avant. Elle n'arrive pas à monter au micro parce qu'elle est toute petite. Et on ne comprend rien du texte. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est comment la parole va surgir, va être entendue, va résonner. D'accord? Je vois que ça rejoint des expériences. Voilà. Hein? Donc, vous voyez, puis alors après, on va avoir de la bouche du prêtre. Vous êtes d'accord? L'anaphore. Maintenant, vous savez tous ce que c'est une anaphore eucharistique, ou le canon, ou la prière eucharistique. Ce discours ascendant. Voilà. Nous te prions, Seigneur, d'accueillir ces offrandes, etc. Hop. Et après, ça va être dans l'autre sens. Dieu notre Père, on le prie, et puis le Dieu qui nous donne notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Ben, ce pain quotidien, c'est aussi ce pain eucharistique. Voilà. Vous voyez ce double mouvement, ça va? Hein? En haut, c'est la partie de la parole. En bas, c'est la partie liturgie de la parole, liturgie eucharistique, avec à chaque fois, c'est exactement l'inverse. Vous voyez? On a la parole qui descend et après, nous avons toutes nos prières. Prière universelle, etc. Et dans la liturgie eucharistique, voilà, nous reprenons le prêtre et l'assemblée reprennent, ça monte jusqu'au Père, envoie ton esprit, et après, le Père, eh bien, nous le prions de nous donner ce pain quotidien, de nous donner le corps de Christ, et voilà, prenez et mangez-en tous. Voilà, d'accord? Vous voyez, ce double mouvement qu'on trouve dans l'Eucharistie. Ça va? Hein? Bon, alors, où est-ce qu'on en est là? Alors, voilà. Ça va? Vous suivez? Alors, il y a une petite phrase à lire en haut. Les deux parties qui constituent en quelque sorte la messe, c'est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu'elles constituent un seul acte de culte. Ainsi, le Saint Concile exhorte-t-il vivement les pasteurs d'âme à enseigner soigneusement aux fidèles dans la catéchèse qu'il faut participer à la messe entière, surtout les dimanches et jours de fête, de préceptes. Voilà, la messe entière. Je disais la dernière fois, il y avait une époque, il fallait arriver à tel moment, la messe, ça va, si j'arrive juste avant qu'on enlève, je sais pas, il fallait enlever c'était peut-être ça, je sais pas comment on faisait autrefois. Moi, je n'étais pas de cette époque-là tout à fait encore. Mais voilà, bon. Enfin, voilà. Bon, alors, conclusion de tout ça. La nourriture de la foi est la parole de Dieu. On se nourrit aussi pendant la première partie. On ne se nourrit pas que dans la deuxième partie. Bah oui. Le Christ, c'est quoi? C'est la parole qui s'est faite chair. Ben oui, le Verbe s'est fait chair. La parole qui se fait chair. Ben voilà, nous écoutons cette parole qui se fait chair. Dans l'histoire de l'Église, c'est ce qui a conduit les chrétiens à célébrer le repas eucharistique en conclusion de l'office de la lecture biblique. L'homélie, à la fin de l'office des lectures,
culminant dans l'Évangile, fait la transition de la parole annoncée à la parole se réalisant en nous-mêmes par le sacrement du sacrifice. L'Eucharistie ne peut se comprendre sinon comme une suite et une conséquence de l'audition, on tourne la page, de la parole de Dieu. Elle est proprement la réponse en parole et en acte suscitée en l'homme par une parole divine qui est elle-même créatrice et salvatrice. Voilà. La parole nous découvre un dessein divin, le salut, tiré de l'humanité un peuple selon le cœur de Dieu. La parole réalise ce qu'elle dit, car Dieu lui-même, descendant dans notre histoire, il manque un petit quelque chose, l'a rempli de sa présence. Ça va? On continue? Alors, de l'annexe orandi à l'annexe à un nouveau mot, agendi, agir, ça va? De la loi de la prière à la loi de l'agir, d'accord? Ou de l'Eucharistie à la vie, c'est plus simple, voilà. Donc de la prière à l'agir, ou comment ce que nous célébrons au cours de l'Eucharistie transforme notre agir, notre recherche de Dieu, notre charité. Les pères de l'Église, vous savez, c'est les premiers grands théologiens, avaient un sens aigu de la vérité, de la crédibilité du témoignage. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de pratiquer les rites liturgiques prescrits par l'Église, mais de les vivre vraiment comme des actes de foi. L'Eucharistie, pour les pères, l'Eucharistie est indissociable de la charité. Si nous avons vraiment reçu la vie donnée du Christ dans la communion eucharistique, alors nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Je dirais que c'est la dimension, vous voyez, éthique ou morale, prenez le terme que vous voulez, du sacrement. Voilà. La conduite de notre vie, la recherche du bien, la recherche du beau, la recherche du bon. Voilà. Comment l'Eucharistie nous conduit à chercher ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est moral, ce qui est éthique. Et donc, il ne faut jamais oublier, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que dans le 4e évangile, le lavement des pieds prend place là où les 3 évangiles mettent le récit de l'institution eucharistique. N'oublions pas ça. Alors, Saint Jean Chrysostome, vous savez, Chrysostome, c'est bouche d'or, donc il disait des choses intéressantes. Bon. Si donc, dit-il, je vous ai lavé les pieds, moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple afin que, pensant à ce que je vous ai fait, vous fassiez aussi de même. Vous voyez, dans le repas de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. D'accord? Dans le lavement des pieds, on pourrait traduire faites ceci en mémoire de moi. Dans les 2 cas, on a une invitation forte du Christ de faire ces 2 gestes, ce geste de partage du pain et du vin, et ce geste du lavement des pieds, en mémoire de moi. Mais ce n'est point là une même chose. Il est le Maître et le Seigneur, et vous, vous êtes tous des serviteurs les uns des autres. Que veut donc dire ce mot de même? De même, faites avec le même soin et la même affection. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne de grands exemples afin que nous fassions du moins les petites choses. Les exemples que donnent les maîtres aux enfants qu'ils instruisent sont de même écrits dans les plus beaux caractères afin qu'ils tâchent de les imiter, quoique imparfaitement. Où sont-ils maintenant ceux qui ne font aucun cas de leurs frères en servitude? Où sont-ils ceux qui veulent être honorés? Jésus-Christ a lavé les pieds d'un traître, d'un sacrilège et d'un larron, lors même qu'il allait le trahir. Il le fait asseoir et manger à sa table, lorsqu'il n'y avait nulle espérance d'amendement et de repentir. Et vous, vous avez de hauts sentiments de vous-même et vous vous enflez d'orgueil. Lavons-nous les pieds les uns aux autres, dit le Sauveur. Lavons même ceux de nos serviteurs. Et qu'y a-t-il de si grand à laver même les pieds de nos serviteurs? Parmi nous, toute la différence entre le libre et l'esclave n'est que de nom. Mais à l'égard de Jésus-Christ, elle est réelle et véritable.
Il est le Seigneur par nature, et nous, par nature, nous sommes des serviteurs et des esclaves. Et cependant, celui qui est le vrai Seigneur n'a pas dédaigné de faire une action si basse et si humiliante. Vous voyez cette force de Saint Jean Chrysostome pour dire, alors attention, voilà. Comment nous tenons les deux? Voilà. Et je veux dire, à la messe, au cours des prières d'intercession, l'Assemblée va adresser des demandes très concrètes. Va demander à Dieu d'aider chacun à être généreux, à chacun de se tourner vers le pauvre, ce service de l'autre. Dans l'Ancien Testament, c'est la veuve, l'étranger et l'orphelin, mais c'est beaucoup plus large que là. Et donc, vous voyez, il y a un lien très étroit. En ce moment, on est en train de lire Saint Jacques. Je ne sais pas si vous êtes dans les prières. Alors, Saint Jacques, lui... bon, voilà, Saint Jacques, il ne va pas par le dos de la cuillère. Voilà. On peut lire Saint Jacques. Bon, voilà. Alors, voilà, il y a un lien très fort entre la liturgie et notre engagement au service des autres. Notre engagement éthique, notre engagement au service, notre engagement, pour dire un engagement dans la société, que ce soit un engagement dans le monde politique, dans le monde social, dans le monde caritatif, un engagement vers les autres. La politique, normalement, c'est sous le signe du service dans la perspective chrétienne. Voilà. Donc, il est sans engagement de nous-mêmes, il est difficile qu'il y ait une véritable liturgie. Rappelons-nous que lors de la messe, il y a le demande du don de l'Esprit Saint sur les offrandes du pain et du vin, mais il y a aussi la fameuse épique. Vous vous rappelez les deux épiclèses qui sont liées ensemble? Vous savez, dans certaines anaphores eucharistiques. Il y a tout de suite aussi l'épiclèse sur le peuple de Dieu ici rassemblé, pour qu'il vive dignement et concrètement ce qu'il reçoit. Voilà. Et donc, au cœur même de l'Eucharistie, il y a cette demande pour que nous soyons ces hommes et ces femmes qui vivent ce service auquel le Christ nous appelle. Donc, on pourrait dire que quand nous entrons à l'Église, nous apportons aussi la joie et les angoisses de notre monde. Et quand nous sortons de l'Église après avoir célébré, eh bien, nous emportons aussi cette force de l'Eucharistie pour aller à la rencontre de ceux qui vivent toutes ces angoisses et toutes ces difficultés. Voilà. Donc ça me semble important. Alors, je vous lis un autre petit texte de Benoît XVI sur l'Eucharistie et l'envoi en mission. Vous savez, aller dans la paix du Christ. Aller dans la paix du Christ. On est envoyé, voilà. Alors, je voudrais souligner, pour terminer, ce que les pères synodaux ont dit sur la salutation du renvoi à la fin de la célébration eucharistique. Après la bénédiction, le diacre ou le prêtre renvoie le peuple avec les paroles « Ite missa est ». Allez, la messe. Voilà, c'est fini. Dans ce salut, il nous est donné de comprendre le rapport entre la messe célébrée et la mission chrétienne dans le monde. Dans l'Antiquité, missa signifiait tout simplement « envoi ». Dans l'usage chrétien, ce mot a trouvé une signification bien plus profonde. En réalité, l'expression « envoi » se transforme en « mission ». Ce salut exprime de manière synthétique la nature missionnaire de l'Église. Par conséquent, il est bon d'aider le peuple de Dieu à approfondir ces dimensions constitutives de la vie ecclésiale en s'inspirant de la liturgie. Lex orandi, lex credendi. Qu'est-ce que je vois dans la liturgie? Que nous sommes envoyés en mission. Dans cette perspective, pour la prière sur le peuple et pour la bénédiction finale, il peut être utile de disposer des textes dûment approuvés qui expliquent ce lien. Voilà, expliquer ce lien entre l'Eucharistie, voilà, lien entre l'Eucharistie et l'engagement chrétien. On va le trouver, par exemple, l'engagement chrétien, qu'est-ce qui va développer ça dans notre tradition catholique? C'est toute la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, c'est toute la réflexion de l'Église sur l'engagement des chrétiens, des baptisés dans le monde. C'est très important. Voilà. Donc, ce lien étroit entre eux. Et donc, un petit texte aussi de Jean-Paul II. L'Eucharistie donne une impulsion à notre marche dans l'histoire, faisant naître un germe de vive espérance
dans le dévouement quotidien de chacun à ses propres tâches. Dans le quotidien. Hein? En effet, si la vision chrétienne porte à regarder vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle, ça ne veut pas dire qu'on est toujours à regarder vers les cieux, cela n'affaiblit pas, mais stimule notre sens de la responsabilité envers notre terre. Vous savez, c'est comme la transfiguration. Il serait prêt à rester avec Jésus en haut de la montagne, dans la gloire, dans l'intimité du Christ. Il faut descendre de la montagne. Oui. Et puis, cette descente de la montagne, c'est le moment où le Christ a déjà commencé à annoncer sa passion. Voilà, c'est important. Alors, cela n'affaiblit pas, mais stimule notre sens de la responsabilité envers la terre. Je désire le redire avec force, dit Jean-Paul II, au début du nouveau millénaire, pour que les chrétiens se sentent plus que jamais engagés à ne pas faillir au devoir de leur citoyenneté terrestre. Il est de leur devoir de contribuer à la lumière de l'Évangile, à construire un monde qui soit à la mesure de l'homme et qui réponde pleinement aux desseins de Dieu. Les problèmes qui assombrissent notre horizon actuel sont nombreux. Il suffit de penser à l'urgence de travailler pour la paix, de poser dans les relations entre les peuples des jalons solides en matière de justice et de solidarité, de défendre la vie humaine, de sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et que dire des 1000 contradictions d'un univers mondialisé où les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres semblent avoir bien peu à espérer. C'est dans ce monde que doit jaillir de nouveau l'espérance chrétienne. C'est aussi pour cela que le Seigneur a voulu demeurer avec nous dans l'Eucharistie. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est ça qu'on célèbre aussi dans l'Eucharistie. La parole du Christ s'actualise à chaque fois. C'est pour ça que le Seigneur a voulu demeurer avec nous dans l'Eucharistie, en inscrivant dans la présence de son sacrifice et de son repas la promesse d'une humanité renouvelée par son amour. De manière significative, là où les évangiles synoptiques racontent l'institution de l'Eucharistie, l'évangile de Jean propose, en illustrant ainsi le sens profond, le récit du lavement des pieds, par lequel Jésus se fait maître de la communion et du service. De son côté, l'apôtre Paul déclare indigne d'une communauté chrétienne la participation à la scène du Seigneur dans un contexte de division ou d'indifférence envers les plus pauvres. Oui, vous célébrez tout, mais qu'est-ce que vous faites, Corinthiens? Proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est ce que saint Paul dit. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous proclamons la mort, on l'a vu, c'est la première fois, implique pour ceux qui participent à l'Eucharistie l'engagement de transformer la vie pour qu'elle devienne d'une certaine façon totalement eucharistique. Ce sont précisément ce fruit de transfiguration de l'existence et l'engagement à transformer le monde selon l'Évangile qui font resplendir la dimension eschatologique, c'est-à-dire qui annonce la fin des temps et la révélation totale de la célébration eucharistique et de toute la vie chrétienne. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est ce lien extrêmement étroit de l'Eucharistie qui nous invite à nous engager, vivre pleinement ce service, de la même manière que le Christ se donne à tous, de la même manière que le Christ s'est fait au serviteur de tous, eh bien nous aussi, en communion au Christ, en accueillant le Christ en nous, en laissant le Christ vivre en nous, nous aussi, nous sommes invités à entrer dans des attitudes semblables. Alors, j'avance parce que l'heure avance. L'Eucharistie, apprentissage au don de soi, à la communion fraternelle et à l'engagement au service du bien commun. Oui, au cœur de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il y a? Le don du Christ, lié à sa mort et à sa résurrection. Et ce don se déploie dans l'Eucharistie. Et les hommes sont invités à s'y joindre pour entrer en communion avec Dieu par le Christ, en participant à sa vie. L'Eucharistie, comme je l'écris, apprentissage de se donner comme le Christ s'est donné. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Donnez-vous comme je me suis donné. Toujours le petit comme. Voilà. Le Christ se donne à nous dans l'Eucharistie pour que nous-mêmes, nous nous donnions comme il s'est donné. Autre élément, la communion fraternelle. Oui,
C'est important dans la prière eucharistique. Nous parlons de cette... nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous disons ça. Alors, on n'est pas simplement rassemblés les uns à côté les uns des autres, mais nous sommes rassemblés en communion. Nous formons une communauté. Voilà. Donc il faut des fois qu'il y ait quelque chose qui manifeste ça. Et puis, après la consécration, nous disons, par exemple dans la prière eucharistique 2, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. Nous soyons rassemblés en un seul corps. Communion au Christ et communion avec les autres ne font qu'un. Communion. Oui, communion avec... C'est pas simplement Jésus et moi, c'est moi et aussi les autres. Moi et Jésus, Jésus et moi, les autres et moi. Voilà, on est invité à vivre une communion. Voilà, on le dit aussi, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Prière eucharistique 3. Voilà. Et après, nous déclarons, unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble notre Père. Et avant de demander au Christ qu'il nous donne sa paix et qu'il conduise son Église à l'unité parfaite. Donc, si vous voulez, la célébration eucharistique réalise indissociablement la communion entre les hommes et Dieu, mais aussi la communion entre les hommes, entre eux. Le lien de ces deux dimensions de communion, c'est lourd d'exigences. On pourrait mettre en parallèle avec, vous savez, le double commandement. Aimer Dieu et aimer son prochain. Oui, ça va ensemble, voilà. Si quelqu'un dit, Saint Jean, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Donc voilà, ça me semble important, cette dimension de la communion fraternelle. Voilà. Et ça peut nous transformer aussi. Dans notre communauté paroissiale, il y a des gens, oh là là, j'espère pas être à la sortie de la messe à côté de lui. On va un peu l'éviter, on va sortir par la porte là sur le côté, parce que j'ai pas envie de le rencontrer. Oui, mais bon. Et en communion, alors ça, c'est le pape François, vous devinez, communion avec Dieu, communion avec les autres et communion avec toute la création. Alors, dans l'Eucharistie, vous avez le texte, je dirais peut-être pas tout, vous le lirez ce soir pour vous endormir. La création trouve sa plus grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Dans l'Eucharistie. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, ce petit morceau de pain. Non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, vous connaissez ça, l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute sa création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration dans le pain eucharistique. La création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur même. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement, et elle nous invite à être gardiennes de toute la création. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, maintenant nous connaissons, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde.
Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif ou de l'inutile, en oubliant qu'ainsi il retire à l'œuvre qu'il réalise le plus important, son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l'action humaine est préservée non seulement de l'activisme vide, ça arrive, mais aussi des passions voraces et de l'isolement dans la conscience qui amènent à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. Alors là, il parle, voilà, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Voilà, ce temps du repos qu'on oublie aussi, comment le dimanche est un temps, reposer n'est pas obligatoirement ne rien faire, mais est un temps justement pour renouveler notre regard sur les autres, la création, etc. Voilà, et je termine par deux phrases très connues. L'Église fait l'Eucharistie, c'est Père du Bec, et l'Eucharistie fait l'Église. Ça va? Et je cite, dernière citation. Alors, 1. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience sous de multiples formes de la continuelle réalisation de la promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a vu les différents modes de présence du Christ. Mais dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant d'espérance confiante. Voilà, l'Église qui vit de l'Eucharistie, l'Église qui fait. Ensuite, l'Eucharistie fait l'Église, ça va rejoindre ce qu'on a dit. L'Eucharistie crée la communion et éduque à la communion. Saint Paul écrivait aux fidèles de Corinthe, leur montrant combien leur division qui se manifestait dans l'assemblée eucharistique était en opposition avec ce qu'ils célébraient, la scène du Seigneur. En conséquence, l'apôtre les invitait à réfléchir sur la réalité véritable de l'Eucharistie pour les faire revenir à un esprit de communion fraternelle. L'Eucharistie fait l'Église, l'Eucharistie fait la communion. Saint Augustin s'est efficacement fait l'écho de cette exigence. Rappelant la parole de l'apôtre, vous êtes le corps du Christ, vous êtes les membres de ce corps. Il faisait remarquer, si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, le symbole de ce que vous êtes se trouve déposé sur la table du Seigneur. Vous y recevez votre propre mystère. Qu'est-ce qui se trouve sur la table du Seigneur? Le corps du Christ. Et nous sommes le corps du Christ. D'où la communion entre les membres, rattachés à leur tête unique qu'est le Christ. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Et il en tirait la conséquence suivante. Notre Seigneur a consacré sur la table le mystère de notre paix et de notre unité. Celui qui reçoit le mystère de l'unité et ne reste pas dans les liens de la paix ne reçoit pas son mystère pour son salut. Il reçoit un témoignage qui le condamne.